Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques trucs et astuces sur les scanners d'ENAC. Du coup, Mine, est-ce que tu aurais un truc pour moi? Ouais, écoute, moi, une des astuces fondamentales que je te conseillerais, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'anesthésier complètement ton lapin, ton oiseau pour faire l'acquisition du scanner. L'acquisition du scanner, ouais, en fait, ça se fait tellement vite. Tu peux simplement avoir une sédation légère. Typiquement, moi, j'aime bien faire alfaxalone 3 mg par voie sous-cutanée, butorphanol 1 mg par voie sous-cutanée. Ça permet d'avoir un animal qui bouge pas, mais qui n'est pas complètement endormi. Et ça te permet de faire le scanner dans de bonnes conditions et de pouvoir rendre l'animal dans de bonnes conditions. Tu peux faire ça sur un lapin, tu peux également immobiliser un oiseau, tu peux immobiliser une tortue. Tout ça, c'est des examens qui sont très facilement réalisables avec des animaux vigiles. Donc ça, je pense que c'est le premier grand conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, Clément, est-ce que tu peux nous donner un conseil sur l'acquisition, le positionnement? Oui, tout à fait. Du coup, pour le positionnement, la plupart des examens vont nécessiter un positionnement en décubitus sternal, tandis que dans de rares cas, par exemple pour l'examen du rachis du lapin, tu pourras considérer de placer le patient en décubitus dorsal. Et c'est quoi la difficulté finalement sur l'acquisition du scanner la particularité chez l'ENAC finalement? La principale difficulté, ça va être de trouver un petit peu un compromis entre les différents paramètres d'acquisition qui vont te permettre d'acquérir à la fois des images de qualité diagnostique et de résolution suffisante, mais d'autre part de ne pas souffrir d'un manque de signal lié à la trop petite taille des patients, donc, et pas souffrir d'un manque de signal qui altère, qui nous donne une image d'une qualité non satisfaisante. Donc voilà, dans certains cas, nos examens vont être agrémentés d'une injection de produit de contraste qui va permettre d'examiner, on va dire, avec plus de précision les tissus mous adjacents. Mine, est-ce que tu peux nous donner quelques trucs par rapport à cette injection de produit de contraste? Ouais, donc je pense que bon, déjà il y a la pose de cathéter qui en elle-même est un petit peu technique, mais qui se fait relativement facilement. J'aurais des notions vraiment très précises sur l'ENAC. De manière générale, j'ai tendance à privilégier des doses un peu plus fortes en produit de contraste. On va être à 3 ml par kilo chez les oiseaux pour avoir un signal de meilleure qualité, notamment pour tout ce qui est vasculaire. A contrario, chez les reptiles, ça va être un peu différent parce que les reptiles, comme ils ont un métabolisme très très lent, on va rester à 2 ml kg, qui est la dose qu'on utilisera également chez les lapins. Mais par contre, les reptiles, le temps d'acquisition, il est très très long et la métabolisation elle est très longue. Donc en gros, on va faire une acquisition post-contraste et on va laisser 2-3 minutes le temps que le produit de contraste se répartisse bien. Et ça, c'est vraiment une grosse particularité des reptiles. Ça peut être 2-3 minutes, ça peut être 5 minutes si vraiment l'animal est très très froid et que son métabolisme est au ralenti. Merci Mine. Bah écoute, avec grand plaisir Clément. Voilà, c'était quelques astuces pour faire plus de scanners chez l'ENAC. Ça faisait partie de la conférence que nous avons présentée en duo ici pour VEDIM et FAS, et on a hâte de vous voir faire plus de scanners et on a hâte de vous revoir très prochainement.